Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 habitudes à mettre en place pour avoir une bonne routine du matin et bien commencer votre journée et si possible bien la terminer en ayant de l'énergie tout au long de cette journée. Donc, ça fait un moment que je me renseigne sur le sujet. Déjà sur mon précédent blog, je parlais de routine matinale et finalement c'est quelque chose qui m'a longtemps intéressé. Et j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal travaillé dans des environnements différents. Donc, j'ai testé plusieurs types de routines matinales et je vous livre dans les minutes qui suivent ce qui a fonctionné pour moi, mes idées sur le sujet et ensuite c'est à vous d'adapter ce que je dis à votre contexte parce que nous ne vivons pas dans le même contexte. Okay? Donc ça c'est le premier truc, ne copiez-collez jamais les propos de ce que font les gens, mais adaptez-les à votre réalité et ensuite en fonction du feedback, des résultats que vous obtenez, faites les corrections nécessaires. Okay? Pour moi, quand je me balade un petit peu, c'est quelque chose que je fais de moins en moins souvent, mais quand je me balade un petit peu sur les vidéos YouTube à la recherche de tips sur les routines matinales, je remarque que beaucoup de personnes vont essentiellement se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut faire le matin. Alors que pour moi, finalement, c'est un petit peu un faux combat parce que le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire le soir. Qu'est-ce qu'il faut faire le soir ? Parce qu'en faisant les bonnes choses le soir ou en évitant de faire les mauvaises choses le soir, on dort bien, on a une meilleure nuit de sommeil, un sommeil d'une meilleure qualité, notre corps arrive à se ressourcer et donc il est beaucoup plus facile le matin d'avoir de l'énergie, de se réveiller, d'être de bonne humeur. Okay? En fait, vous n'allez pas réussir à compenser un manque de sommeil par des petits trucs, des petites astuces que vous allez pouvoir appliquer le matin. Okay? Donc toujours un petit peu recentrer le truc et faire preuve de bon sens à mon avis. Une personne qui dort 6 heures par nuit, elle ne dort pas assez. Okay? Et si vous enfilez, je ne sais pas, des 3-4 séries Netflix le soir, peut-être le premier truc à faire pour avoir une bonne routine matinale, c'est de supprimer les séries Netflix le soir. Comme ça, vous aurez plus de sommeil. Okay? Donc ça, c'est le premier problème, c'est finalement de se concentrer sur ce qu'on fait le soir. Le deuxième gros problème, c'est plutôt que de rajouter des choses à une routine du matin, ou une routine matinale, peu importe comment vous l'appelez, c'est de commencer par regarder ce qu'on peut supprimer pour améliorer sa routine matinale. Le premier truc, c'est par exemple supprimer le fait d'avoir son smartphone dans la même chambre que dans la chambre où l'on dort. Okay? Parce que si on se réveille la nuit, on sera tenté de checker, de regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que ces outils numériques sont vraiment designés pour nous rendre accros. Un autre élément, c'est quand vous réveillez, peut-être c'est d'éviter les mails dans l'heure qui suit votre réveil. Okay? Donc on supprime des choses plutôt que d'en rajouter. Un autre point, c'est peut-être supprimer le déjeuner, le petit déjeuner. Je ne sais pas où vous êtes, mais le premier repas de la journée. Okay? Mais on va y venir. Okay? Alors, routine du soir. Le premier point, la première habitude à mettre en place, c'est de déconnecter 2 heures avant l'heure du sommeil. Donc, c'est-à-dire essayer de vous éloigner des écrans autant que possible. Si vous ne pouvez pas, il existe des lunettes anti-lumière bleue et évidemment, il y a une application qui s'appelle Flux, F.lux, qui vous permet de réduire l'intensité de la lumière bleue. Mais évidemment, elle ne va pas réussir à totalement supprimer cette lumière bleue. Et qu'est-ce qu'elle fait la lumière bleue sur votre organisme ou sur votre corps? C'est qu'elle va ralentir la production de mélatonine. C'est un petit peu comme si vous continuez d'être au soleil. Et donc, votre corps, il est là, mais ce n'est pas encore l'heure d'aller au lit parce qu'il continue d'avoir du soleil. Okay? Donc, en fait, éloignez-vous des écrans 2 heures avant de déconnecter, puis pour vous en souvenir, mettez simplement une alarme. Essayez de faire d'autres choses. Parler avec des gens. Moi, je me souviens, j'avais acheté un tapis de sol, enfin un tapis de, comment ils appelaient ça? Tapis de fleurs. C'est une sorte de, on s'allonge sur le tapis de fleurs, c'est des fleurs qui en forme de pic. En s'allongeant dessus, ça va stimuler un système endocrinien, je pense, et qui libère des choses cool dans le corps et finalement, on arrive à se détendre. Ça, c'est chouette. Tapis de fleurs. Si jamais j'ai fait un article sur le sujet, alors vous l'avez peut-être déjà lu, vous êtes peut-être en train de le lire si vous regardez cette vidéo inclus dans l'article, mais si jamais l'article se trouve en lien dans la description de cette vidéo, okay, qui parle justement de ce tapis de fleurs. Lisez des sujets qui vont peut-être pas trop stimuler votre mental. Parce que moi, par exemple, si je commence à lire des livres sur, sur l'efficacité et l'efficience, sur des systèmes, il y a de fortes chances que mon cerveau se remette en branle et puis qu'ensuite, j'arrive plus vraiment à retrouver le sommeil.
Okay, ou alors je vais dormir 2 heures, de 3 heures, ensuite vers 1 heure, 2 heures, je vais me réveiller. Donc ça, c'est la première habitude. Déconnectez 2 heures avant d'aller au lit. Si vous ne le faites pas, votre sommeil sera d'une mauvaise qualité ou d'une moins bonne qualité du moins. Ensuite, habitude numéro 2, arrêtez de faire bosser le cerveau 1 heure avant d'aller au lit. Donc c'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de dire, mais en gros, au début, vous coupez les écrans. Ensuite, peut-être vous allez encore un petit peu bosser sur un livre qui vous intéresse ou sur un sujet qui vous tient à cœur. Mais ensuite, 1 heure avant, il faut vraiment commencer à vous calmer, vous détendre. Vous pouvez faire de la respiration, cohérence cardiaque, on va en parler un petit peu plus loin. Vous pouvez lire un bouquin par exemple sur la philosophie. Moi j'aime bien lire le stoïcisme en fin de journée, je trouve ça intéressant. Vous pouvez analyser votre journée avec un calepin, simplement dire ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Okay, donc ça c'est ce que je fais le soir. Ensuite, habitude numéro 3, juste avant d'aller au lit, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Okay, la cohérence cardiaque, c'est une habitude donc pour faire simple, la cohérence cardiaque va vous permettre de vous apaiser, de vous sentir mieux, de diminuer le cortisol, donc l'hormone du stress que vous avez dans votre corps. Ça va faire beaucoup de choses, ça va un peu booster votre système immunitaire. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur la cohérence cardiaque, c'est très intéressant. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est durant 5 minutes, vous allez inspirer durant 5 secondes et expirer durant 5 secondes. Il y a des applications qui font ça. Moi, j'utilise cohérence cardiaque gratuite, mais il y en a une autre qui s'appelle Respire Relax, qui est aussi gratuite, qui est très bien. J'utilise cohérence cardiaque gratuite simplement parce qu'on a l'historique dans l'application et moi, j'aime bien voir l'historique, ça me motive à continuer. Voilà. Donc ça, je le fais avant d'aller au lit, avant l'extinction des feux, si je peux appeler ça comme ça. Et puis ça, c'est l'habitude numéro 3. Ensuite, l'habitude numéro 4, elle est plus dans la continuité, dans la régularité. Mais en gros, il est très intéressant de mettre de la régularité dans votre heure de coucher. Donc, c'est-à-dire à l'heure à laquelle vous allez aller au lit. De cette manière, vous allez indiquer à votre corps qu'à cette heure-là, c'est l'heure d'aller au lit. Et moi, je l'ai fait des années et des années. Et je sais qu'à 22h15, pour moi, j'ai une fenêtre de sommeil, j'appelle comme ça la fenêtre de sommeil, dans laquelle si je suis dans mon lit à 22h15, il y a de fortes chances que je m'endorme très rapidement. Okay? Et ces fenêtres de sommeil, vous les avez tout au long de la journée, mais elles sont plus ou moins fortes. Okay? Beaucoup de gens ont cette fenêtre entre 13 et 14 heures. Beaucoup pensent que c'est dû à la digestion, mais pas forcément. Okay? C'est plus lié à nos rythmes circadiens. Donc ça, c'est un aspect important, c'est de mettre de la régularité. Et au bout d'un moment, c'est votre corps qui va prendre la relève et qui va vous dire, avec des signes comme le fait de bâiller, qui va vous dire c'est l'heure d'aller au lit. Okay? Et moi maintenant, même si à 22h15 je ne suis pas dans mon lit, mais je peux être par exemple en soirée avec des amis, j'ai mon coup de barre, j'ai mon moment où je bâille, où je parle plus, où je suis fatigué et c'est normal. Et ensuite, passé 22h30, 22h40, en général, mon corps se remet en mouvement et j'ai de nouveau de l'énergie. Okay? Donc essayez de mettre de la régularité. Évidemment, vous savez que moi j'aime bien aussi les variations dans ma vie. Il y a quelques jours en arrière, je suis rentré à 4h du matin. Okay? C'est pas important. Ce qui est important, le plus important, c'est de vous réveiller tout le temps à la même heure ou en tout cas de mettre un réveil si vous êtes allé tard au lit. C'est paradoxal, mais l'idée c'est de ne pas dormir durant la journée. Donc par exemple, admettons vous rentrez à 4h du matin, l'idée c'est de mettre votre réveil à la même heure ou de vous lever à la même heure qu'en temps normal, que si vous aviez une bonne nuit. De cette manière, vous allez augmenter la fatigue. Vous savez que c'est une journée foutue, vous allez augmenter la fatigue, mais vous allez pour sûr aller au lit assez tôt et bien dormir. Et de cette manière, le jour d'après, vous êtes à peu près OK. Alors que si vous dormez toute la journée, eh bien finalement, qu'est-ce qui va être décalé? C'est votre rythme de sommeil. Et donc, vous allez mettre 3 à 4 jours pour récupérer ce rythme. Okay. Bon, ça c'était une petite parenthèse qui n'était pas forcément liée aux routines matinales, mais qui donne une idée de comment gérer les variations liées au sommeil. Parce que peut-être vous avez aussi un job irrégulier, peut-être que vous travaillez en 3x8, 2x8, etc. Ce qui fait que vous avez, ou alors peut-être vous êtes, je sais pas, un pompier, un ambulancier, un flic, et que vous êtes dans des métiers finalement où les horaires ne sont pas fixes. Okay? Donc ça c'est le soir, je répète, déconnecter 2 heures avant d'aller au lit, cesser toute activité mentale forte 1 heure avant d'aller au lit, ensuite faites de la cohérence cardiaque et puis ensuite mettez en place une heure de coucher régulière. Okay. Maintenant on va switcher, on va dire que maintenant la routine du soir c'est fait, on va passer sur la routine du matin.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le matin pour avoir une bonne routine du matin? Alors, moi, ça fait 12 mois que je n'utilise plus de réveil. Ça n'a pas toujours été le cas. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que durant des années et des années, je bossais en tant que salarié, donc je mettais un réveil. Okay? Parce que finalement, je n'avais pas assez de force dans le système dans lequel je bossais ou pas assez d'influence pour pouvoir imposer mes propres horaires. Maintenant, j'ai designé l'environnement de travail dans lequel je souhaite évoluer, ce qui me permet de ne pas mettre de réveil. Évidemment, pour beaucoup qui vont entendre ça, c'est utopique. Maintenant, la question que je vous pose, c'est comment faire pour ne pas avoir de réveil dans votre vie? Ça ne veut pas dire vous mettre à votre compte, ça ne veut pas dire partir une année à Bali et commencer à faire un truc, une retraite, quoi. Okay? Une retraite spirituelle. Non, ça veut juste dire, ok, peut-être que je dois négocier des horaires flexibles, peut-être que je dois aller au lit plus tôt pour vraiment avoir de la régularité. Okay? Évidemment, il y a des jours où je mets mon réveil, par exemple quand je dois prendre un avion, mais là encore, j'évite déjà de prendre l'avion et j'évite en plus de mettre mon réveil, de prendre l'avion le matin. J'essaie plutôt de le prendre en fin de journée. Okay? Donc, pas mal de choses et en fait, la question, c'est plutôt que de se dire, c'est comme ça et tout le monde le fait, donc je dois le faire. Plutôt vous dire, mais est-ce que ça me plaît? Moi, j'adore ne pas mettre de réveil parce que je vais vous dire un truc, durant des années, je me réveillais à 6h, 5h30, voire même 5h avec mon réveil et je pensais que je fonctionnais comme ça. Puis j'ai arrêté de mettre mon réveil et qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille entre 7 et 8h tous les jours. Je sais que c'est mon heure, entre 7 et 8h. Je me réveille comme une fleur. Génial. J'ai dormi 8 heures. Et ensuite, je suis beaucoup plus productif la journée parce que vous le savez, ce n'est pas le temps passé à faire quelque chose qui est l'unique responsable des résultats, mais c'est également l'énergie que l'on a avec. Okay? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ne pas mettre de réveil. Un autre truc, c'est donc une habitude, ne pas mettre votre réveil. Essayez. Okay? Essayez quand vous êtes en vacances, essayez peut-être durant un mois en parlant avec votre boss, si vous avez une bonne relation avec votre boss, enfin, peu importe. Okay? Deuxième habitude, qui est peut-être plus accessible, on va dire, c'est ne dormez pas avec votre smartphone dans la même chambre et surtout ne consultez pas votre smartphone dans les premières heures. Essayez de repousser dans votre journée le moment durant lequel vous allez prendre votre smartphone. Votre smartphone, en gros, en plus, s'il n'est pas très bien configuré, forte chance que vous voyez les notifications, les messages, que vous checkiez facilement les réseaux sociaux, la boîte email. Et finalement, la boîte email, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'un coup, vous allez voir des contrariétés et ça va flinguer le début de votre journée. Okay? Donc, ça ne va pas vous mettre dans une bonne prédisposition. Okay? Et un petit truc pour vous aider, c'est qu'on contacte rarement des ambulanciers ou des pompiers par email. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand il y a une urgence, les gens vont vous appeler. Okay? Alors là encore, c'est à vous de voir. J'ai rencontré des personnes qui allaient faire leur routine, juste jeter un coup d'œil à leur boîte mail pour voir s'il y a vraiment des urgences et ensuite se déconnecter pour à nouveau finalement se concentrer sur ce qui doit être fait, leurs priorités, leurs projets, etc. Okay? Donc c'est habitude numéro 3. Habitude numéro 4, prenez une douche froide. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai mis petit à petit en place. Au début, je faisais que les extrémités, ensuite 1 minute, ensuite 1 minute à la fin de ma douche chaude, ensuite ensuite une douche complète. C'est quelque chose, je me suis beaucoup intéressé aux douches froides quand j'ai découvert Wim Hof, donc The Iceman, et les effets finalement bénéfiques de l'eau froide. Et donc petit à petit, on a commencé à créer un groupe en Suisse et tous les dimanches, à partir d'octobre, on va se baigner au lac. Okay? Donc c'est intéressant de ressentir la température de l'eau qui chute, etc. L'eau froide, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire pas mal de choses. Tous les effets sont dans l'article. Okay? Je vous ai parlé d'un article. Tous les effets sont dans l'article, chapitre 12, 13, un truc comme ça. Mais en gros, ça va... Moi, je trouve l'aspect le plus bénéfique, c'est de l'énergie. Ça va stimuler de l'énergie. Et surtout, je vais me sentir assez l'esprit clair. Quoi. Je vais avoir de la clarté mentale. Un autre aspect, c'est que je vais, avec la régularité, entraîner mon système immunitaire. Je suis très, très rarement malade. Très, très rarement malade. Notamment, je pense, dû à ça. Okay? Évidemment, je ne fume pas. Donc ça, je pense que si vous prenez des douches froides mais qu'en plus vous fumez, ça ne va pas le faire. D'ailleurs, fumez, si vous fumez et que vous regardez cette vidéo, le premier truc à faire peut-être, ce serait d'arrêter de fumer. Quoi. Okay?
Ça peut paraître con, mais voilà. Donc prenez une douche froide et puis l'habitude numéro 5, donc il y en a 4 le matin plus 4 le soir, 5 le matin, donc on arrive gentiment à notre 9e habitude. L'habitude numéro 5, c'est commencer par vous. Commencer vos journées par vous, c'est quelque chose qui m'a permis finalement petit à petit de quitter le salariat. Je ne dis pas que c'est bien de quitter le salariat, peut-être qu'un jour j'y retournerai, peut-être pas, peut-être, je ne sais pas, on verra. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans l'entrepreneuriat et dans le salariat. Okay, je pense que c'est beaucoup lié à ce que l'on veut faire de la vie et quelles sont nos valeurs finalement. Et j'ai quitté le salariat en travaillant petit à petit de plus en plus de temps le matin sur mes projets. Donc au début c'était 15 minutes, après 30 minutes, après 1 heure. Okay, il y a des fois où je passais 2 heures le matin avant d'aller au travail. Et le travail, je le commençais à 7-8 heures. Okay, donc vous imaginez à l'heure à laquelle je devais me lever. Et donc en fait, ça part d'un principe tout con. Le matin, en règle générale, on a de l'énergie. Je dis en règle générale parce que certaines personnes ont de l'énergie le soir. Donc là encore, adaptez. Si vous sentez que vous avez de l'énergie le soir, alors il va falloir trouver des techniques, des stratégies pour avoir du temps pour vous le soir. Okay, beaucoup de personnes ont de l'énergie le matin d'une manière générale et sont actives et arrivent à travailler avec leur tête, arrivent à travailler relativement bien, de manière efficace, de manière efficiente le matin. Okay, donc en fait, profitez de ce moment où les gens dorment, ce moment où les gens sont un peu en train de traiter leurs mails, les réseaux sociaux et tous ces trucs. Profitez de ce moment où la ville est calme, si vous vivez dans une ville. Profitez de ce moment où il y a peu d'imprévus pour avancer sur vos projets. Donc là, ça nécessite quoi? Ça nécessite de savoir sur quoi on va, donc avoir des objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires, quotidiens. Et les objectifs quotidiens, c'est rien d'autre que des tâches qu'en général, je définis le soir avant. Il y a d'autres vidéos qui traitent de sujets sur cette chaîne, mais le soir avant. De cette manière, le matin, quand je me réveille, j'ouvre mon ordinateur et je sais exactement sur quoi je vais bosser. Je suis moins tenté d'aller sur Instagram. Instagram, j'y ai pas, mais je suis moins tenté d'aller sur mes emails. Ok? Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a un aspect qui est très important, c'est que la volonté est limitée. Plus vous allez résister à des tentations, plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez avancer dans la journée, plus votre volonté va chuter et donc plus il sera difficile de vous mettre sur vos projets le soir venu. C'est pour ça que beaucoup de gens, le soir venu, plutôt que d'avancer sur leurs projets, vont simplement se mettre devant la télé ou regarder Netflix ou aller avec des amis en soirée parce que c'est beaucoup plus facile, ça nécessite moins d'énergie. Okay, voilà, donc c'est tout. Je répète les 5 habitudes du matin. Ne pas mettre de réveil si c'est possible. Ne pas consulter votre smartphone, repousser le moment durant lequel vous allez consulter votre smartphone pour la première fois. Commencez votre journée au calme, prenez une douche froide, commencez par vous. Et puis, petit bonus, faites de la cohérence cardiaque. Moi, je commence finalement… Ah non, j'ai oublié pas consulter son smartphone. Ah voilà. En fait, je remarque que j'ai oublié une habitude. Bon, ben voilà. S'il y a des perfectionnistes qui sont en train de regarder cette vidéo, vous allez voir que je ne vais pas faire de montage. Je vais simplement, comme si je parlais à un ami, revenir sur l'habitude que j'ai oubliée. Vous auriez pu me dire, ah mais non, vous n'aurez pas pu me dire. Mais habitude numéro 3, donc habitude numéro 1, ne pas mettre de réveil. Habitude numéro 2, ne pas consulter votre smartphone ou alors repousser l'heure à laquelle vous consultez votre smartphone pour la première fois. Habitude numéro 3, celle que j'ai oubliée, commencez votre journée au calme, c'est-à-dire ne pas courir dans votre journée, c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire je m'asseye sur mon futon et en général je fais de la cohérence cardiaque. Okay, donc encore une fois 5 minutes de cohérence cardiaque pour vraiment revenir à moi. Et ensuite, si je ressens le besoin, je vais faire des choses qui paraissent un peu bizarres, mais si vous regardez ces vidéos, vous verrez que des fois je parle de choses un peu bizarres, qui est de m'imaginer en train de mourir, m'imaginer en train de perdre ce qui me semble acquis, donc c'est-à-dire mon ordinateur, c'est-à-dire les gens que j'aime qui sont autour de moi, une jambe, un bras. C'est un exercice qui provient du stoïcisme et en fait je le fais une fois dans la journée, quelques fois dans la semaine et qui permet en fait simplement de combattre ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Et l'adaptation hédonique, c'est quoi? C'est cette envie de toujours vouloir plus. Okay, et beaucoup de gens sont pris dans ce toujours vouloir plus, alors que pour moi, un aspect qui est souvent sous-évalué, sous-estimé, c'est de travailler sur le fait de vouloir moins, travailler sur ses désirs. Donc, c'est-à-dire vouloir moins de vêtements, moins de choses, moins de voyages, moins d'amis, moins de livres, etc. Okay,
Et donc ça, c'est ce que je fais en plus parfois de la cohérence cardiaque. Évidemment, je ne vais pas l'aborder en détail, mais c'est un sujet très très intéressant. L'adaptation hédonique, si vous voulez aller chercher sur Google, j'ai aussi fait un article sur le sujet. Bref, je vous fais confiance pour trouver ce genre de termes. Donc ça, c'était habitude numéro 3. Habitude numéro 4, prendre une douche froide. Habitude numéro 5, commencez par vous. Voilà, si le sujet vous intéresse, j'ai fait un article qui se trouve sous cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez pas la manquer, si vous ne voulez pas passer à côté de cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, alors faites-le moi savoir avec un petit pouce. Voilà, à bientôt, bye bye.